PU Simonet, enfin David PU. Écoutez, moi je suis à la tête d'un petit domaine familial de 5 hectares sur la montagne de Reims, sur le versant nord de la montagne de Reims, puisqu'on cultive très majoritairement des pinots noirs, un petit peu de chardonnay, mais des pinots noirs sur les terroirs de Versonnet, Verzy, Sillery et un petit peu de chardonnay également à Villers-Marmerie. Je suis la quatrième génération, donc il y a une petite histoire quand même. On cultive en bio, mais le bio, quelque part aujourd'hui, comme toutes les certifications, ça se résume à quelques chiffres. Nous, on va un peu plus loin parce qu'on recherche d'abord du plaisir. Donc, on laboure majoritairement avec des chevaux. On pratique pas mal l'éco-pâturage avec des moutons. Il peut arriver qu'on utilise des cochons. Et puis, on implante des arbres tout doucement. Donc, on pratique un peu l'agroforesterie, toujours dans un souci de privilégier le bien-être au travers de la biodiversité. Alors en ce qui concerne les vins, je vous ai dit, on travaille essentiellement le pinot noir, donc bon, on aura quelques cuvées d'assemblage bien entendu, mais on va trouver pas mal de cuvées 100% pinot noir, des blancs de noir ou des coteaux champenois rouges parfois. Majoritairement sous bois. Aujourd'hui, je crois que l'élevage sous bois représente 60% à la maison environ, et plutôt de la barrique bourguignonne de 228 litres. Quelques demi-muits, des 600 litres, des choses comme ça, mais plutôt bourguignonne, 228 litres, très majoritairement. Et très peu de fûts neufs. On va intégrer 10% de fûts neufs environ chaque année, sachant qu'une barrique chez nous va être utilisée entre 12 et 15 ans pour l'élevage ce qu'on appelle des vins clairs en Champagne. Et puis ensuite, bien souvent, on utilise la même barrique pour élever, affiner du ratafia pendant encore 4 ou 5 ans. Donc un chêne qui est prélevé en forêt aura une durée de vie chez nous de 20 ans environ. Je vous l'ai dit un peu précédemment, je suis la quatrième génération, donc j'ai toujours un petit peu baigné dedans. Et puis assez vite, le vin, la culture du vin s'est imposée à moi. Ouais, j'ai pas... Ça s'est fait sans réfléchir. Voilà, tout naturellement. À la vigne, tout ce qui peut permettre au terroir de s'exprimer au maximum. Donc ça passe par le choix du matériel végétal, ça passe par des bonnes pratiques, le moins possible de chimie, évidemment. Un respect profond du terroir. Bien entendu, ça peut paraître un euphémisme, mais vendanger mûr. En Champagne, parfois, c'est pas le cas. Donc nous, on s'attache à ça. Ça paraît une évidence, mais faut-il encore le dire et le faire. La date de vendange, on fait des prélèvements réguliers, 2 à 3 fois par semaine, de prélèvements de quelques grappes que l'on presse pour faire une densité, voir où on en est. Et surtout, on va déguster les raisins. Alors je dis on parce que je ne suis pas tout seul sur l'exploitation et que même si la décision me revient, je suis fils unique donc je ne suis pas habitué à trop partager, mais je discute quand même avec mes collaborateurs, ils ont leur voix et leur sensibilité à apporter également. En Champagne, vous le savez, on fait majoritairement des vins blancs, qui soient à base de chardonnay ou de pinot noir. Donc c'est vendange manuelle, obligatoire, pressurage direct. Donc là, on ne va pas parler de grappe entière ou de choses comme ça, puisque c'est la technique champenoise. Mais s'il doit y avoir un fil conducteur à la maison en termes de vinification et d'élevage, c'est le moins possible d'intervention. Je suis assez partisan du fait de dire que le vin se fait à la vigne. Je crois que quand on amène les raisins au pressoir, particulièrement en Champagne, tout est dedans et après il faut accompagner. Pour ce faire, on n'utilise pas ou très rarement des levures sélectionnées. On a un sulfitage modéré, bien entendu. Alors, pas de zéro sulfite parce que on ne veut pas non plus laisser se développer l'oxydation qui quelque part nous éloignerait du terroir qu'on a cherché à mettre en avant précédemment. Mais voilà, les vins font leur fermentation alcoolique naturellement, font leur fermentation malolactique naturellement à la suite, à l'automne ou au printemps, dans la mesure où les élevages sont assez longs, puisqu'on met en bouteille traditionnellement à l'été, donc peu de temps avant la vendange.
Ce qui fait qu'on a des élevages d'une dizaine de mois, ce qui est assez long en fait en Champagne. C'était pas tout à fait la tradition, où les vins étaient plutôt mis en bouteille au printemps. Et le fait d'élever assez longuement les vins, on s'aperçoit que naturellement ils se clarifient et ils se stabilisent, ce qui permet de très peu intervenir. L'élevage des vins, effectivement, se fait sur des durées qui peuvent être un peu longues par rapport à la tradition champenoise, de 10 mois. Il peut même, il peut même arriver sur certaines cuvées que l'on dépasse les 1 an d'élevage, c'est-à-dire que certains vins soient mis en bouteille après la vendange suivante, qu'on aille jusque 14-15 mois, particulièrement sur des pinots noirs un peu riches qui supportent bien l'élevage comme ça. Le bois, c'est pareil, on en a touché un petit mot, plutôt de la pièce bourguignonne, parce qu'en Bourgogne on ne dit pas barrique, ça c'est pour les Bordelais, donc de la pièce de 228 litres, et très peu de bois neuf. Moi j'ai un petit peu appris la vie en Bourgogne, parce que j'ai intégré le lycée viticole de Beaune, j'avais 15 ans, pour en ressortir à 20 ans. Mes premières grosses émotions, elles se situent sur le secteur de Meursault, mais plus Puligny, et évidemment un chardonnay de Bourgogne chez Chavy à l'époque. Remède gueule de bois, boire de l'eau et prendre l'air. C'est pas mal d'aller marcher dans la nature. Avec ma chérie, on est assez branché chenin. Donc ça va tourner autour du Val-de-Loire sur un chenin dans la pureté, un petit peu tendu, parce qu'on reste des champenois quand même. À la première cuite, on revient à Beaune, je dois avoir 15 ans, une sortie un mercredi après-midi dans un bar qui s'appelait le Square, que je revois très bien, où on buvait pas forcément que des chefs-d'œuvre, mais où on s'est un peu enivré. Il y a un mec que j'aime énormément à Verzenay qui s'appelle Hugues Godmet, et qui est particulièrement à la vigne, mais un garçon exemplaire. Je suis un fumeur mondain. Je pique souvent une clope à mes copains pendant les soirées, et des fois je le paye. J'ai un peu des maux de tête le lendemain, je me dis que j'aurais pas dû. On va aller vers Châteauneuf, et puis on va pas chipoter un Raillasse. Je boirais bien l'apéro avec Teddy Riner. J'ai promis à mon fils que je l'emmènerai en Égypte.